Solène, comment vas-tu? Ah ben, je ne t'ai encore rien dit. Oh, j'ai dit Yeselem. Oui, je n'ai pas dit Islem. Même si la racine est la même, oui. Où est le problème? Ah, tu as cru entendre sorcière de Salem. Ah ben voilà. Tout le problème est là. Tu entends des voix, hein? Tu entends des voix, mais tu ne t'entends pas toi. Oui, j'ai compris, mais c'est toi que je ne comprends pas. Oui, que j'ai du mal à comprendre. Ah non, non, je n'ai jamais dit cela, non. Je n'ai jamais dit pour qui tu te prends, jamais. J'ai juste dit que tu te prenais pour quelqu'un d'autre. Ah non. Ah, mais ce n'est pas comme cela que ça s'est passé. Ah non, mais je vais te dire comment ça s'est passé. Ben, c'est le vigile lui-même qui l'a raconté sur les plateaux de Balance ton poste. Eh bien, tu as débarqué dans une librairie cachère avec deux copines, Mylène et Emmeline, et vous avez volé 3 ou 4 volumes du Zohar. Et puis, vous vous êtes enfui, chargé de toutes les larmes de l'histoire, mais le vigile vous a suivi, poursuivi même, et bien jusqu'au jardin du grand consistoire. Et vous vous êtes caché derrière un buisson pour l'empêcher de vous mettre la main au collet. Mais en passant juste devant le buisson, le vigile a entendu comme un bruissement. Donc il a dit « Qui est là ?» Et ta première copine a fait miaou, miaou. Le vigile a eu un frisson, si je puis dire, mais il a poursuivi son chemin pour ne pas passer pour un débile. Mais il est revenu sur ses pas. Comme Moïse, oui, exactement, comme Moïse devant le buisson ardent. Et il a demandé « Qui est là ?» Et ta deuxième copine a fait oh mais alors, comme un véritable chat de gouttière. Et le vigile était à 2 doigts de tomber par terre. Donc il a reposé une 3e fois la question pour en avoir le cœur en net. Qui est là? Et toi, tu as fait Silucha. Silucha. Oh non, là vraiment, excuse-moi. Mais parce que tu es la seule peut-être à appeler un chat, à croire qu'un chat est un chat. Mais c'est ce qui fait que beaucoup assimilent ta cabale à une cabale, ou ta cabale à une cabale, comme tu voudras. Mais c'est peut-être pour cela que tu viens d'être couronnée par un prix, oui, celui de Simone Veil, eh bien celle qui a permis à la France de rendre légal l'avortement, un rendement maximal. Donc c'est génial. Oui, c'est génial. Mais, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui t'a valu tous ces honneurs? Bien, si ce n'est ton reniement, ou ton ralliement à leur valeur. C'est-à-dire que tu leur as permis de salir les tiens, sans se salir les mains. Idiote, utile, à dessein. Ah, mais c'est comique comme destin, c'est comique. Quoi? Critique? Quelle critique? Ah oui, non mais ta critique n'a aucun sens. Elle est à contresens. Moi, j'hésite entre autoflagellation et flagellation de l'autre. Oh, s'il te plaît, arrête avec ta mauvaise foi. Non, tu ne dis pas qu'il faille distinguer l'islam de l'islamisme. Tu dis qu'on ne peut pas les distinguer. Comme on ne peut pas distinguer Ali Mohammed de Mohammed Ali. Mais voilà ce que tu dis. Donc tu préfères avoir du succès avec les hommes plutôt qu'avoir accès à l'idée de Dieu. Ah ben c'est très curieux. Et oui, et pour passer maître dans l'art du désaveu, tu déclares en te mettant dans la peau de tous les traîtres qu'il faut que la police tire à balles réelles sur tous les rebelles de banlieue. Ah mais là, écoute, tu te mets à dos, non seulement la racaille, hein,
Mais aussi et surtout, tous les jeunes en rupture de bail qui prennent très mal ces propos de vieille canaille. Voilà, je te l'ai déjà dit. Tu ne peux pas reprocher aux gens d'avoir la gale et leur reprocher en même temps de se gratter. Mais oui, je sais, tu es peut-être libre, mais tu ne sais plus quoi faire de ta liberté. On dirait en fait que tu es enfermé dehors pour fuir le monstre que tu as au-dedans. Je ne sais pas avec quelle lessive on t'a lavé la cervelle pour que tu oublies la patrie de ton père. Écoute, je vais te dire à quoi tu sers. Tu leur sers de témoin à charge. Voilà. Tu leur sers de témoin à charge pour nous charger de tous les maux, comme un chameau. Mais tu n'es qu'un pion. Tu n'es qu'un pion qui se fait passer pour un espion, pour attirer toute l'attention et faire le buzz. Oh non, écoute, allez, sans rancœur, tu es toujours ma sœur. Ou plutôt sans rancune, voilà, je sais que tu fais ça pour de la thune. Non, je plaisante, c'était juste pour la rime. Ah mais, contrairement à toi, je ne perçois aucune prime.